Une fois de plus, les relations algéro-françaises connaissent une nouvelle escalade. Mais cette fois, il ne s'agit ni de déclarations, ni d'un conflit politique direct, mais bien d'une crise que les médias ont baptisée la bataille de la valise diplomatique. Une crise qui pourrait paraître protocolaire en apparence, mais qui est en réalité une véritable épreuve de souveraineté et de réciprocité. Tout a commencé à Paris lorsque le ministre français de l'Intérieur, Bruno Rotaro, a décidé d'imposer des fouilles sur les valises diplomatiques algériennes dans les aéroports français. Une décision qui a surpris les cercles diplomatiques, tant elle constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 et en particulier de son article 27 qui interdit toute atteinte à l'inviolabilité des valises diplomatiques. L'Algérie de son côté n'a peu tardé à réagir. Comme elle nous y a habitués ces dernières années, la réponse a été assurée, souveraine et ferme. Le principe de réciprocité a été immédiatement activé. Les diplomates français en Algérie ont été soumis aux mêmes mesures et une surveillance rigoureuse de leurs déplacements dans les ports et aéroports algériens a été instaurée. En profondeur, cette décision n'est rien d'autre qu'une nouvelle tentative française de réinstaurer une tutelle d'un autre temps sur un pays qui a rompu avec toute forme de dépendance depuis des décennies. Quant au ministre Rotaro, il n'est que l'un des visages émergents de l'extrême droite française, cherchant, à travers des gestes irréfléchis, à provoquer des tensions politiques à des fins de gains électoraux à court terme. Mais l'écho de ces propos a atteint le cœur même du gouvernement français. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Louis Barrot, a choisi la voie de la diplomatie en déclarant « Dans les relations entre États, il n'y a que la diplomatie, rien d'autre ». Comme on pouvait s'y attendre, la crise ne s'est pas arrêtée aux mots. Les relations économiques commencent à en pâtir. Les exportations françaises vers l'Algérie ont chuté de manière significative, en particulier dans les secteurs des produits laitiers et de la viande. En parallèle, le marché algérien connaît une montée en puissance de la production nationale et des entreprises locales émergentes, accompagnée de mesures réglementaires impactant les politiques commerciales françaises en Algérie. Ce qui se passe n'est pas un simple échange diplomatique tendu. C'est l'ancrage concret de la nouvelle doctrine algérienne, une souveraineté inaltérable et une égalité assumée. L'époque du silence et des complaisances est révolue. La dignité nationale fait désormais partie intégrante de la décision politique et diplomatique algérienne. Entre discours provocateurs et tentatives de chantage, l'Algérie se dresse aujourd'hui avec une assurance renouvelée, imposant le respect et redéfinissant ses propres équilibres dans les relations internationales, car l'ère de la soumission est bel et bien révolue, et celle de l'Algérie souveraine a bel et bien commencé.